D'accord? C'est-à-dire que les kissoufim, c'est le manque ce manque-là qu'on a ressenti pendant les languissements, d'accord? Ça devient comme ça vraiment, on aspire à combler ce manque, d'accord? Les kissoufim, c'est une aspiration comme ça profonde à combler ce manque. Maintenant, la ishtok écoute. La ishtok écoute, on a parlé donc de kissoufim, garagouim, ishtok écoute, de retrouver la Batmeler, cette princesse disparue, d'accord? C'est Retsonot de Gdusha, d'accord? Alors, l'Ishtok écoute, c'est plus quelque chose de actif. C'est plus une ardeur comme ça, un désir intense, parce que Ishtok écoute, c'est Milachon choc. Choc, c'est le genou, d'accord? C'est quelque chose, un élan fort comme ça, passionné, quelque chose de plus actif, d'accord? C'est une volonté d'atteindre un objectif, d'accord? C'est plus un mouvement, d'accord? On va décider concrètement de prier, d'étudier, de changer, d'accord? On est en mouvement, on passe à l'action pour se rapprocher, d'accord? Ça, c'est donc la Ishtok écoute. Donc, dans ce passage-là du conte, quand il dit Mitgagea, Mivakesh, Mitsapé, d'accord? C'est des gargouilles, c'est des kissoufim, c'est de la Ishtok écoute, d'accord? Et en fait, on voit ici que pour montrer, c'est-à-dire que la délivrance, elle demande trois shlavim. Elle demande de ressentir, elle demande de désirer et elle demande d'agir. D'accord? Et c'est comme ça qu'on peut arriver à retrouver la Batmeler. Maintenant, c'est qui la Batmeler? On a chacun notre Batmeler. C'est ça qu'il faut retrouver jusqu'à Matan Torah. C'est notre Batmeler. C'est la Batmeler. Qui c'est notre Batmeler? Mais chacun a sa Batmeler en réalité. La Batmeler, c'est notre Neshama. C'est cette volonté de se connecter à notre Neshama et de la dévoiler. La Batmeler, c'est la Shrina. D'accord? C'est la présence divine qui n'a pas de maison, qui est en exil. La Batmeler, c'est Shabbat. Quelqu'un qui est mitgagea, mishtokek, nirsaf, de se connecter à son Shabbat et de vivre son Shabbat qui est Prinat Olamaba. La Bat Meler, ça peut être le tzaddik. Shabbat et le tzaddik, c'est la même chose. D'accord? De se connecter au da'at du tzaddik, de se connecter au tzaddik parce qu'il est inclus dans le Or En Sof. La Bat Meler, ça peut être une mitzvah à laquelle vraiment à laquelle je tiens beaucoup, qui me tient à cœur. D'accord? La Bat Meler, Rabbi Nathan, il dit quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Nathan, il dit que selon lui, il le dit dans une lettre, dans le Halim Letroufa, à à son fils, où il dit que selon lui, la Bat Meler, mais c'est selon lui, chacun sa Bat Meler. Et l'année prochaine, peut-être que j'aurai une autre Bat Meler. Et dans 3 mois, j'aurai peut-être une autre Bat Meler. D'accord? Il dit que la Bat Meler, c'est la Emouna. C'est l'âme de la Emouna. La Emouna de l'Ashgacha Pratit, c'est ça la Bat Meler. Retrouver ma Emouna. Retrouver ma Emouna dans la providence divine. Retrouver ma Emouna dans les tzadikim. Retrouver la Emouna Trachamim. Tout ça, c'est la Bat Meler. Alors chacun, il a sa Bat Meler. Et en réalité, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors il nous dit, voilà, pendant ces 49 jours-là, d'accord? C'est sûr qu'on doit faire un travail. C'est sûr que c'est une période difficile. C'est sûr que c'est une période où on est endormi. C'est une période il faut qu'on se construise, il faut se So usually renouveler, when we il talk faut, about like etc. Mais il nous donne un moyen à nous, d'accord, de nous renouveler, de se retrouver et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, d'agrandir notre Kéli et de nettoyer notre Kéli, retrouver exactement son Kécher avec Akadosh Baruch Hu par le fait que chaque jour, d'accord, chaque moment, je trouve un moment, d'accord, et je m'assois, il dit bien dans le conte, je m'assois et je me languis, je prie, je cherche, j'aspire, je me languis, je désire profondément retrouver ma Batmeler. Je m'agbire, j'agrandis mes volontés par la parole, par mon silence, par l'acceptation, d'accord? J'agrandis mes volontés de retrouver ma Gdusha et de recréer et de reformer mes kelim
mes réceptacles pour recevoir Bezrat Hashem, la lumière de Matan Torah, Bezrat Hashem. Donc, il nous donne un conseil à laquelle il faut croire, à laquelle c'est ça, Emunat Rachamim, et il nous donne un conseil qui nous met pas en Yehush. Il nous donne un conseil qui nous dit pas, ouais, mais tout ce que j'ai à faire pendant 49 jours là, que maintenant je dois travailler ça et ça. Il nous donne un conseil qui est, je sais pas, moi, je suis arrivée à ça, Shabbat, et pendant la semaine, ça m'a libérée. Ça m'a libérée, vraiment. Donc j'ai dit, voilà, je veux partager avec vous. Maintenant, comme je vous ai dit, sur les Zrat Hashem, Blineder, les Zrat Hashem, qu'on arrive à faire ces 6 zooms, et même après, hein, bien sûr, les Zrat Hashem, jusqu'à Matan Torah, pour se renforcer avec ces conseils, d'accord? Euh, on va passer à un autre conseil. Ok, c'est bon, vous avez le temps. Ouais, ouais, j'ai. On va passer à un autre conseil. C'est un conseil que tout le monde connaît, mais c'est bien de se renforcer. Encore une fois, vous allez voir comment il allège l'histoire, de se renforcer dans ce conseil-là. Il nous dit la chose suivante. D'accord? D'abord, dans une des Torahs, regardez jusqu'où il va. Jusqu'où il va, j'ai oublié de le noter. Pour finir l'histoire du Ratson. D'accord? Il dit comme ça dans une des Torahs. Aïka ou à Ratson. שצריך להרגיל את עצמו לחשוף ולהשתוקק ולהתגעגע בכל עת, à chaque moment, להשם יתברך ולתורתו ולמצוותיו ולהשתדל. Vous voyez, il dit, il force pas, Rabbeinu. להשתדל, t'essayes. תמיד, שיהיו לו רצונות טובים וחזקים דקדושה. Il dit l'essentiel à la fin des temps, parce que les forces du mal, elles sont trop virulentes et qu'on comprend surtout plus rien et que tout est mélangé, c'est la volonté. Et il faut s'habituer, d'accord? S'habituer nous-mêmes à lire sauf, l'ishtokek, l'idgagia, comme on a expliqué. À chaque moment qu'on peut, les Hachem Itbarach, pour Akadosh Baruch Hu, pour sa Torah, pour ses mitzvot. Et les Ishtadel, essayez, toujours essayer, qu'on ait des volontés, des bonnes volontés fortes de Gdusha, de Gdusha. Donc vraiment, il insiste énormément Rabbi Nachman là-dessus, parce que c'est lorsque l'on a cette conscience chez Aïka ou Aratson qu'on ne tombe pas dans le Yehush. Parce que quand je suis dans le Yehush d'une certaine situation, alors je peux toujours revenir à cette conscience et me dire waouh, Aïka ou Aratson. Aïka ou Aratson, et là je peux m'asseoir et essayer d'aspirer, de me languir, de désirer, d'accord, de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de sa Torah, de ses mitzvot. Donc c'est vraiment une médecin extraordinaire pour éviter le Yehush. Maintenant, il nous donne un autre conseil extraordinaire, d'accord? Il nous dit la chose suivante. Je vous le lis directement en français, dans l'écoutez-moi Aran, dans Tignana 73, Aïn Gimel. D'accord? Il dit comme ça. Mi shirotse liskot le tshuva. Yiragil be'amirat teilim. Alors vous allez me dire, bon, ça va, on sait les teilim, on sait qu'il faut lire les teilim. Non, non, mais regardez, il faut. Et encore là, on va l'étudier, mais je vais prendre vraiment une goutte dans la mer, et encore, d'accord? Juste pour se renforcer dans le inyan des teilim, d'accord? Et et voir ce qu'il nous livre ici. Il nous livre ici quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, parce que nous, on va faire des télim pour être délivrés de la parnassa, du zivug, zera barkayama, etc., etc. D'accord? Mais il va droit au but. Il nous dit, Mishirotse liskot le tchouva, celui qui veut mériter de faire tchouva, c'est revenir à sa place. D'accord? Revenir à sa place initiale. Parce que quand on faute, on abîme nos réceptacles pour recevoir le Or en Sof. C'est-à-dire que le Or en Sof, quand il descend, il est toujours bon, il est toujours pur, il est toujours propre, il est toujours impeccable, il est parfait. Mais seulement comme il descend dans des réceptacles qui sont tordus, qui sont déformés à cause de nos fautes, alors il nous apparaît déformé. Et il voile, et bah, Kadosh Baruch Hu, il est voilé, et tout nous apparaît déformé, tout nous apparaît comme si Kadosh Baruch Hu, il était méchant, alors que pas du tout. En réalité, on a déformé nos réceptacles, d'accord? Mais la lumière qui est à l'intérieur, elle est parfaite, ok? Donc quand on fait tchouva, on doit revenir à notre place, c'est-à-dire que on doit revenir à un endroit qui s'appelle la Bina, d'accord? Qui aime à Bina, qui est la mère, d'accord?
qui est la mère. La Chokhmah, c'est le père. La Bina, c'est la mère. D'accord? On doit revenir dans le ventre, comment on appelle ça? Le ventre de la mère, pas le ventre, l'utérus, pardon, de la mère qui est la Bina. Et là-bas, d'accord? Eh ben, on va par le fait qu'on fait un réveil d'en bas, donc par notre tchouva, on va reformer, d'accord? On va arriver à atteindre ce niveau-là et reformer nos réceptacles, d'accord? Pour que la lumière elle puisse passer et qu'elle reste parfaite. Donc, la tchouva, c'est une très grande joie, la tchouva. D'accord? Nous, aujourd'hui, on voit la tchouva comme, ouais, quelle angoisse. Et c'est pas du tout une angoisse, la tchouva. C'est un retour vers la source. C'est un retour vers Hachem. D'accord? Donc il dit Mishirotse liskot litchouva, ragil, et ben qu'il soit ragil, qu'il soit habitué, d'accord? Be'amirat teilim. Vous avez compris? Il dit Be'amirat teilim, qu'il soit habitué à lire des teilim. Alors, déjà là, il nous allège l'histoire parce que si demain je prends sur moi de faire un pérec de Télim par jour, ça s'appelle que je suis Ragil Be'amirat Télim. Maintenant, si j'ai la force de faire plus, et si j'ai envie de faire plus, et si mon cœur, il me pousse à faire plus, et si ça me donne de la joie, et si ça me rapproche d'Hachem, et si alors, chacun, c'est ça que je vous dis quand je vous dis chacun son niveau, chacun son point de départ. Une personne qui vient de découvrir les Télim, qu'elle ne s'amuse pas à faire tout le livre de Télim ou tout le Yom Rishon d'un coup. Elle va s'épuiser, elle va se dégoûter. D'accord? Commence par deux pasouks de Télim seulement. D'accord? Donc là, il dit, déjà, il nous allège l'histoire. Il dit, Mishérot Seliskot et Tchouva, Yiragil, habitue-toi. Tous les jours, tu fais un petit peu de Télim. D'accord? Qui amirat Télim, parce qu'il vient nous livrer le fait que le fait de dire des Teilim, d'accord, alors c'est propice à la tchouva, d'accord? Et il nous dit la chose suivante. Alors, je vous lis comme ça des petits passages, hein. Il nous dit comme ça, 2 secondes, il nous dit comme ça. Il nous dit comme ça, il nous dit, dans cet enseignement, il nous dit qu'il existe 49 portes de repentir, d'accord? On va aller vraiment en surface, hein. Voilà, je ne vais pas du tout en profondeur. Il existe 49 portes de repentir, ok? Et chacun de nous, il dit, je vous dis ce qui est écrit dans la Torah, il dit chacun de nous peut atteindre et peut y accéder à ces 49 portes. Maintenant, chacun lui appartient une porte, d'accord? C'est-à-dire que chacun de nous a une porte de tchouva, d'accord? Et Shayar, une porte de tchouva, d'accord? Maintenant, et Shayar, donc il y a 49 portes de tchouva, d'accord? Et il nous dit que la 50e porte, quelque chose d'incroyable, c'est de me suivre, j'espère que je ne vais pas être trop long, purée. Il nous dit que la 50e porte correspond au repentir d'Akadosh Baruch Hu lui-même. On va expliquer à la fin qu'est-ce que ça veut dire, le repentir d'Akadosh Baruch Hu lui-même, la 50e porte, qui est donc Shavuot, d'accord? Et il prend un pasouk dans Malachi et qui dit Shuvu elai ve'ashuva elechem. Revenez vers moi, donc faites un réveil d'en bas, ve'ashuva elechem, et je reviendrai vers vous. Et dans ces cas-là, quand vous allez faire un réveil d'en bas par les Télim, d'accord? Eh bien, je reviendrai vers vous, je me rapprocherai de vous, d'accord? Donc ici, Akadosh Baruch Hu nous demande un réveil d'en bas par l'intermédiaire des Télim, ok? Donc, maintenant, il faut savoir quelque chose. Hachem, il a créé 10 forces, d'accord? 10 réceptacles. Et ces forces-là qu'il a créées, qu'on connaît, d'accord? Euh, 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 ces forces qu'il a créées, elles sont en nous, d'accord? Chochma, Bina, Dat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzah, Hord, Yesod, Malchut, c'est des forces qui sont en nous. D'ailleurs, je vous conseille, Esther, elle a, je vais vous les envoyer pour celle qui est dans le groupe, elle a fait tout un mahalach de ces forces qu'on a en groupe, en nous, de ces réceptacles. C'est très, très, très beau. D'accord? C'est vraiment le yesod de la chassidoute. C'est magnifique. D'accord? C'est à étudier. Moi, personnellement, des fois, ça me met un petit peu en la rate, mais c'est bien de l'étudier. D'accord? C'est bon de l'étudier, quoi.
ça nous apprend des choses sur nous-mêmes. OK? Maintenant, toutes ces forces-là, on les a en nous. C'est des caractéristiques, c'est des traits de caractère, d'accord? Et chacune d'elles, elle possède les sept autres, d'accord? Donc ça fait 49. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod, Malchut, c'est sept forces, d'accord? Chochma, Bina, Darat, c'est au niveau du cerveau. Les autres forces, ils sont au niveau du corps, d'accord? Et elles ont elles possèdent donc, on les a en nous et chacune elle possède les sept autres. Donc ça fait 49, d'accord? 49 forces qu'on a en nous, d'accord? Donc toutes les fois où l'homme il va agir, parler, penser, il va utiliser ces 49 forces, d'accord? Maintenant, on a 49 portes d'impureté et on a 49 portes de pureté et on a 49 portes de repentir, d'accord? C'est quoi les 49 portes d'impureté? C'est quand l'homme, eh ben, quand est-ce qu'il rentre, Razvé Shalom, dans les 49 portes, dans les portes d'impureté? C'est quand l'homme, il fait tout ce qu'il fait dans l'intention d'assouvir son plaisir pour lui, égoïstement, avec intérêt, etc., etc. Maintenant, quand on rentre, comment on rentre dans les portes de la pureté? C'est quand on utilise ces forces-là pour justement nos volontés du Kdusha, pour aller vers le Hémet, pour faire les mitzvot, pour faire le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, pour apporter la bracha dans le monde, pour faire le bien, pour donner à l'autre. Surtout, on a été créé pour donner, pas pour recevoir. On a été créé pour donner, pour faire le bien. D'accord? Donc, il faut sortir de ces 49 portes d'impureté pour entrer dans les 49 portes de pureté par l'intermédiaire des 49 portes de repentir. D'accord? Et quel est le moyen? D'accord? Le moyen, c'est David Ameller, c'est les Télim. D'accord? Mais pas Télim toute la journée, on devient fou. Les Télim, Ragil Be'amira Télim, Mesugal et Tchouva. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Voilà. Alors maintenant, il dit chacun, il peut atteindre ces 49 portes-là. D'accord? Et il dit la 50e porte, c'est le repentir d'Akadosh Baruch Hu. Et il va nous expliquer la chose suivante. Essayez de me suivre. D'accord? Il nous dit comme ça, dans les 12 noms des 12 tribus, d'accord, de Yaakov Avinu, les fils de Yaakov Avinu, il y a 49 lettres. Et chaque lettre des 12 tribus correspond à une porte du repentir. C'est-à-dire que chacun de nous, on est associé, chacun de nous séparément, on est associé à une lettre des 49 lettres des Jvatim, d'accord? Et chaque lettre correspond à une porte de repentir. Et chacun a sa porte, d'accord? Et il nous dit, tout le monde désire craindre Akadosh Baruch Hu. Mais malgré tout, d'accord? Comme quoi c'est la crainte, d'accord, qui nous amène à la tchouva. La hirat shamayim nous amène à la tchouva. Mais il dit comme ça ici, il va nous citer trois sortes de personnes dans cette Torah-là. Vraiment, elle est un chidouche extraordinaire. Il dit, mais malgré tout, pas tout le monde mérite de faire tchouva. Et il va nous donner trois sortes de personnes, trois sortes d'obstacles. On revient au corps, aux obstacles. D'accord? Il dit comme ça, dans cette Torah, la première personne, le premier obstacle, c'est celui qui n'a pas du tout de volonté, qui n'a pas du tout de désir de revenir, qui n'a pas du tout de réchec, il n'a pas envie, il n'a pas de réveil, d'accord? Il n'a pas de force, donc il y a un manque de volonté. Il dit ensuite, il va nous parler d'une deuxième personne. Cette deuxième personne, elle a la volonté, elle a le réveil d'en bas, d'accord? Mais elle n'arrive pas à trouver son chemin. Elle n'arrive pas à trouver sa place. Elle n'arrive pas à trouver sa réparation. Elle n'arrive pas à trouver sa Torah. Et elle n'arrive pas à trouver le chemin qui l'amène sur les conseils de la Torah pour surmonter son Yetzerara. Elle ne trouve pas son chemin. Maintenant, elle a le réchec, elle a le désir, elle a le réveil d'en bas, mais elle ne trouve pas son chemin pour surmonter son mauvais penchant. Et la troisième personne, il y a une troisième personne, d'accord? Elle a le réveil d'en bas, elle a le désir, elle a même trouvé son chemin, elle arrive même à appliquer les conseils des tzadikim pour surmonter son Yetzerara, d'accord? Mais la porte qui lui appartient, qui lui est destinée, d'accord, eh ben, elle est fermée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de
d'aide d'Akadosh Baruch Hu. Elle n'a pas d'aide du ciel. D'accord? Donc, c'est trois sortes d'obstacles qui vont décrire trois sortes de personnes. D'accord? Et qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, c'est des obstacles, c'est du lourd, hein, les obstacles. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et chacun, on est quelque part, à certains moments. Des fois, on est ici, des fois, on est ici, des fois, on est ici. D'accord? Et il nous dit que le fait de lire les Teilim tranquillement, chacun selon son niveau, d'accord? Et ben le fait d'être habitué à lire des Teilim, et ben ça va nous permettre de briser les obstacles des trois personnes. D'accord? Donc c'est très puissant. Et de revenir vers Akadosh Baruch Hu par la porte qui nous est destinée. D'accord? Et comme il nous dit Rabbi Nachman dans le conte de la princesse disparue, qu'est-ce qu'il nous dit à la fin? À la fin, il nous dit, il a retrouvé. D'accord? Il nous dit, En shum yush ba'olam klal. À la fin, tout le monde va le retrouver, sa princesse. À la fin, l'amour qu'on avait avec Akadosh Baruch Hu avant la faute de Adam Arishon, on va tous le retrouver. D'accord? Ça prend du temps. Il faut passer des Gilgoulim et des Gilgoulim. Et il faut passer des obstacles. Et il faut faire un travail. Et Rabbi Nachman, il est venu, il nous a dit, regarde, tu sais quoi? Viens à la fin des temps. Tu sais, à la fin des temps, te casse pas la tête. Ça ne veut pas dire qu'il faut fauter, qu'il faut faire n'importe quoi et qu'il faut. Attends, j'ai pas dit ça. D'accord? Mais Aïkar ou Aratson. Vas-y, t'es Beyeush, t'es Begahava, t'es dans l'abîme. Vas-y, Aïkar Aratson. Vas-y, assieds-toi et agrandis tes Retsonot de Gdusha. Languis, espère. D'accord? Donc, c'est ça qu'il nous dit. Maintenant, qui c'est qui nous a ouvert les portes du repentir? C'est David Ameller. D'accord? Il nous dit comme ça, il nous dit, c'est dans une, je l'ai vu dans Avodazara, je crois, dans une Gemara, il dit David, je vous traduis directement, il dit David n'aurait jamais commis cet acte avec Bathsheba si ce n'était la volonté divine de nous enseigner la possibilité du repentir pour chacun. C'est-à-dire que là, regardez le Kafsrout qu'ils ont donné à David Ameller. David Ameller, il a fauté avec Bathsheba parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il faute avec Bathsheba, d'accord? Pour nous enseigner à nous, à la fin des temps, le repentir. Extraordinaire. Donc, ici, on va comprendre que l'essence de l'enseignement du repentir et l'essence du repentir, où elle réside dans les Télim, d'accord? Que David a prononcé en étant, je vous lis ce qui a marqué dans la Torah, hein, en étant animé d'un grand réveil intérieur, donc d'une Itorérut et d'un esprit de sainteté, Beruach HaKodesh. Donc il dit que chacun en particulier, selon sa nature, il dit plus que ça, il dit que dans les Télim, chacun en particulier, selon sa nature, selon son niveau, peut se retrouver lui-même à l'intérieur du livre des Télim et parvenir au repentir en récitant les psaumes. Je vous racontais juste une histoire comme ça, d'accord? Je me souviens un jour, j'avais, bon, pour une question, j'avais été voir le Rav Abdelhak, et il y a très longtemps de ça, et il nous avait dit à moi et mon mari, regarde, va essayez d'aller tous les jours chez un tzaddik, vous choisissez la tombe d'un tzaddik, et allez faire des télim. Il nous avait donné des télim bien spéciales. Allez faire des télim, et à la fin des 7 jours, ou pendant les 7 jours, à un moment donné, que vous ayez une pensée, qu'Akadosh Baruch Hu, à travers les télim, il va vous parler et il va vous guider sur ce que vous demandez précisément. Et c'était assez incroyable parce que bon, c'est ce qu'on a fait. Et moi, au milieu du 6e ou 5e jour, je me souviens, il y a quelque chose qui m'est venu, vraiment un truc très hadash qui m'est venu. Et, euh, et effectivement, bon, enfin, après, je vous passe les détails, mais ça nous a vraiment guidés. C'est-à-dire, les Télim nous parlent. D'accord? Et c'est ce qu'il nous dit Rabbi Nachman dans cette Torah. Maintenant, on va voir c'est quoi cette 5e porte pour finir. D'accord? Cette 50e porte. C'est quoi la tchouva d'Akadosh Baruch Hu? D'accord? En fait, quand les Hébreux, ils n'étaient pas encore le Ham, d'accord, ils étaient en Égypte, il fallait qu'ils se purifient pour sortir des 49 portes d'impureté. D'accord. Il fallait qu'ils se purifient. Et il explique qu'il y a eu en Égypte, il y a eu une purification qui leur a permis d'arriver, d'accord. Là, je ne vais pas donner d'explication parce que moi-même, je ne sais pas, qui leur a permis d'arriver à ce qu'il appelle à la tchouva ila, au repentir supérieur. Et là, il nous dit d'aller voir dans le Hari Akadosh. Qu'est-ce que ça veut dire repentir supérieur? Je vous dis la vérité, je n'ai pas été voir dans le Hari Akadosh.
et j'ai voulu voir avec mon mari, mais bon, il m'a un peu envoyé balader. Donc, voilà. Donc, il nous dit que les Bnei Israël, enfin, les Hébreux, ils étaient en Égypte dans 49 portes de Touma, d'accord, d'impureté, et que grâce aux Jvatim, aux 12 tribus qui ont été préalablement en Égypte, d'accord, ils ont pu accéder à une purification et à ce qu'on appelle au repentir, à la tchouva ilaha, d'accord? Donc il dit qu'après qu'ils se soient purifiés en Égypte, alors ils ont pu avoir le mérite de sortir de là-bas et ils ont commencé à compter les 49 jours, d'accord, jusqu'à Matan Torah, d'accord, qui nous renvoie donc aux 49 portes de repentir et qui nous renvoie donc aux 49 lettres qui sont dans les 12 tribus, d'accord. Et le 50e jour, c'est quoi? Puis au 50e jour, qu'est-ce qu'il est écrit dans la Torah? Ve Yered Hashem al Har Sinai. Rabbi Mishneh, regarde, sauf été votre irdou. Attends, où je suis là, là. Et le 50e jour, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Il y a marqué. Ah non, je dis faux. Attends. Et le 50e jour, il y a marqué Vayered Hashem al Har Sinai. Et à Kadosh Baruch Hu, d'accord, le 50e jour, c'est lui-même qui est revenu à sa place, qui a fait tchouva, parce que la tchouva, c'est revenir à sa place, d'accord, et qui est descendu, Vayered Hashem al Har Sinai, d'accord, et je reviendrai vers vous. Dieu descendit sur le mont Sinaï. C'est lui qui est descendu, c'est lui qui a fait tchouva, c'est lui qui est revenu à sa place. Sa place, c'est celle d'être Karov, d'accord, de chaque juif, de chaque Bni Israël. C'est lui qui a fait tchouva, c'est la 50e porte, au moment où Akadosh Baruch Hu, il revient à sa place initiale, qui est cette place-là où lui et nous, d'accord, on fait un, d'accord, et qu'on est inclus dans Akadosh Baruch Hu, et que se dévoile cet amour-là inconditionnel, cet amour qu'on ne connaît même pas encore, qu'on va connaître bientôt avec le Mashiach, et qu'on languit, et qu'on espère, et qu'on veut retrouver cet amour comme ça, qu'on ne sait même pas ce que c'est l'amour, Birklal. On ne sait rien, on ne sait même pas ce que c'est l'amour. Donc on ne peut faire qu'une chose, c'est languir, c'est espérer, c'est vouloir retrouver cet amour-là qu'on ne connaît pas, d'accord, et qu'on a connu, d'accord, et qui nous manque terriblement entre nous à Akadosh Baruch Hu. Et la 50e porte, le 50e jour, c'est ce moment-là où Akadosh Baruch Hu, il descend, d'accord, sur cette montagne, sur le Har Sinaï, et c'est la tchouva de Akadosh Baruch Hu, où il nous dit Ve'a tchouva et lechem. D'accord, c'est la 50e porte. Maintenant, regardez comme c'est extraordinaire, comme quoi tout est besrout, les jvatim, qui sont, pourquoi on fait tchouva, pourquoi on a réussi à se purifier en Égypte et à se purifier jusqu'à Matan Torah, besrout, les jvatim. Pourquoi? Parce que voilà, regardez comme c'est marqué, regardez ce ridouche magnifique. La génération qui revient à elle, donc 12 tribus sont descendues. Chaque lettre des 12 tribus correspond à une porte de repentir et chacun de nous a une porte qui lui correspond. Pour finir, il nous apprend le verset dans Shemot. Dans Shemot, le premier verset, donc où les Bnei Israël, où Yaakov, il est descendu avec ses enfants. Vele Shemot, Bnei Israël, Abaim Mitzraïma, et Yaakov, Ish ou Beto. Je vous traduis. Tels sont les noms des enfants d'Israël venus en Égypte. Yaakov, chaque homme et sa famille. Quand vous prenez les lettres finales, d'accord, de ce pasouk-là, de chaque mot, ok, ça forme le mot Teilim. D'accord, regardez, vous allez voir. Vehele, He, Shemot, Tav, Bene, Yud, Israël, Lamed, He, Mitzraïma, He. D'accord? Ça fait le mot Tehilim. Et quand vous prenez Et Yaakov, Ish ou Beto, non, pardon, Vele Shemot Bni Israël Tehilim, d'accord? Et quand vous prenez Mitzraïma, Et Yaakov, Ish ou Beto, la fin la dernière lettre de chaque mot, Mitzraïma, Et Yaakov, Ish ou Beto, Teshuva. D'accord? Donc, dans
ce pasouk là, Vele Shemot Nisraël, Ravaim Misraïma, et Yaakov Ish ou Beto, d'accord? Il y a le mot qui est voilé à l'intérieur, le mot Teilim et le mot Tchouva, parce que les 49 portes du repentir représentent les 49 lettres contenues dans les mots, les noms des enfants d'Israël. On vient tous des Jvatim, venus en Égypte, afin, nous, de nous permettre de nous purifier. D'accord? Et le Hari Akadosh, il dit, je lis ce qui est marqué dans cet enseignement 73, le Hari Akadosh nous dit qu'une grande partie de la réparation de Adam Rishon se réalisa en Égypte. Effectivement, en Égypte, quand on est sorti, on a récupéré des milliards et des milliards d'étincelles de sainteté que Adam et Chava, ils avaient fait tomber dans les clipotes. D'accord? Maintenant, il y a autre chose, juste pour finir. Il y a un autre passouk qui dit, donc comme on a dit, il y a un passouk qui dit, d'accord, Shuvu elai ve'ashuva elechem. Revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Donc, faites des teilim, mettez-vous beratson dikdusha dans le languissement, d'accord, et moi je vais revenir vers vous. Faites un réveil d'en bas et je ferai un réveil d'en haut. Mais il y a un autre passouk qui dit le contraire, qui dit Ashivenu Hashem Elecha. Akadosh Baruch Hu, reviens vers nous. Fais-toi le premier pas. Venashuva. Et nous, on va revenir. Vas-y, fais-nous un réveil d'en haut et nous, on va revenir. Alors par qui on doit commencer? C'est quoi l'histoire? Alors, Rabbi Nathan, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a réussi à les hashvot, comment on dit? À, euh, à, oh mince, j'ai perdu le mot. Bon. Oh là là, à résoudre cette contradiction, d'accord? En fait, quand on va se mettre dans un état où on va supplier Hachem, d'accord, que d'abord il nous fasse un réveil d'en haut, que d'abord lui, il revienne pour nous réveiller, d'accord? Alors, à ce moment-là, ok, c'est comme si, quand on fait cette prière-là, quand on demande à Kadosh Baruch Hu, Ashivenu Hashem, reviens toi d'abord, eh ben, il va compter à Kadosh Baruch Hu cette prière comme si que c'était un réveil d'en bas. Comme si que c'était un réveil d'en bas. C'est-à-dire que on pourrait croire quoi? On est des gars aftanim. Non, Hachem, il veut d'abord qu'on se réveille, d'abord qu'on fasse quelque chose, et après il revient vers nous. D'accord? Eh ben, vas-y, il faut demander à Kadosh Baruch Hu, reviens vers nous. Reviens vers nous. Commence toi d'abord par nous réveiller de notre endormissement. Et bien cette fille-là qu'on va faire à Kadosh Baruch Hu, qu'on va faire à Kadosh Baruch Hu, d'accord, il va nous la compter comme il y a Shuvu Elai, comme revenez vers moi, comme un réveil d'en bas. Voilà. Donc comment Rabbi Nathan ici, il arrive à nous résoudre cette contradiction, elle est absolument magnifique. Donc voilà, Bezrat Hachem, j'espère que c'était pas trop long. Donc voilà, moi, c'est-à-dire toutes ces paroles-là et ce malach-là, et personnellement, j'ai voulu le partager parce que ça m'a fait du bien dans le sens où, euh, d'abord, comme ça m'a fait du bien d'abord parce que on n'a pas, nous, l'obligation de la mitzvah de Sfirata Omer. Donc c'est très frustrant, je trouve. Moi, quand je vois mon mari faire le Sfirata Omer, je suis frustrée grave de ne pas avoir cette mitzvah. C'est les boules, quoi. Mais bon, voilà. Donc, on l'a pas. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Encore, on nous demande de travailler nos midotes. Et encore, on nous demande de se casser. Encore, ok, mais c'est d'amour. C'est sûr qu'il faut faire tout ça. Chacun selon, avec ses réceptacles. Celui qui a la force de passer directement à l'action, sans se casser et sans entrer dans le yéhouch et dans la gava. Alors, la brioute. Mais aujourd'hui, surtout avec ce qu'on vit aujourd'hui, mamash, c'est caché. Donc, quand je suis tombée Shabbat sur ce lien là de Sfirat Omer avec le Retzonot d'Igdusha, Gagouin qui souffle, et j'ai lu il y a une semaine, pendant les Chol Hamoed, j'ai relu La Princesse disparue, hop, ça m'a fait tilt. J'ai dit, mais voilà, c'est ça, quoi, voilà, waouh, c'est ça qu'il faut faire. Il faut donc, on revient toujours, en fait, à la même ça. Prendre tous les jours un moment,
D'accord? Prendre le moment, on a le temps. La preuve, c'est qu'on a le temps de passer des heures sur des groupes WhatsApp sans s'arrêter. D'accord? Prendre des moments, s'asseoir avec un jour 5 minutes, d'accord? Et languir. Et chercher qui c'est d'abord notre Batmiller. Et commencer à languir, et commencer à vouloir, et commencer à espérer. D'accord? Et bien ça construit et ça agrandit notre réceptacle pour recevoir cet amour qu'on doit recevoir chacun selon son niveau le jour de Matan Torah et faire des télim, faire des télim, hein, faire des télim de David Ameller, puisque tous ces télim de David Ameller, il les a fait pour la tchouva, et les télim de David Ameller, il les a fait Berouach HaKodesh, d'accord? Et que Rabbi Nachman nous dit, Liot Ragil Be'amirat Télim, Mesougal et tchouva, donc on va tous y arriver. On va tous y arriver, Léat, Admer Vesrim. Voilà, Amen. mes j'espère que j'ai pas été trop longue. Et puis, voilà, les Zooms prochains, on va, Blinéder, on va essayer comme ça de voir comme ça quelques taurotes qui peuvent nous motiver voilà, à grandir notre réceptacle, et à se renouveler et voilà, à se renouveler et à renouveler Amen, nos réceptacles. amen. Bezrat Merci beaucoup, Hashem. Shira. Mais Merci, avec plaisir. Chéra. Merveilleux, Merci, comme d'hab. merci à vous, hein. Au Hachem. Merci à vous. À la semaine prochaine, si Dieu À veut. la semaine prochaine, les Allez, Hashem. Toda Rabba, merci beaucoup, c'était extra. Avec plaisir. extra, Je ouais. vous embrasse fort. Je vous embrasse fort. Shavua Mille tov. Shabbat. Shavua tov, tout le monde.